Chers Quinçéens, chers Quinçéennes, à crise inédite, format inédit. C'est donc par le biais d'une vidéo que j'ai choisi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisque la traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux de la municipalité ne pourra pas avoir lieu, compte tenu des mesures sanitaires à respecter. Je le regrette bien évidemment, car c'est toujours un plaisir pour mon équipe et moi-même d'aller à la rencontre des habitants et d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous. L'année 2020 restera une année singulière et sera malheureusement gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d'entre nous aurait pu imaginer il y a un an un tel scénario digne d'un film catastrophe? En effet, nous avons vécu et vivons encore une crise sanitaire sans précédent, très douloureuse humainement, mais aussi très compliquée économiquement. Ce virus a non seulement mis à mal toute notre économie, mais il a également fissuré nos liens sociaux, fait disparaître temporairement toute convivialité et surtout fragilisé un peu plus ceux qui vivaient déjà des situations délicates. C'est pourquoi, et ce dès le début de la pandémie, la municipalité a mis en place des mesures d'accompagnement et d'aide à la population en collaboration avec le département et la région, que nous remercions pour leur soutien. Il est effectivement de notre devoir, nous les élus de la République, de tout mettre en œuvre pour ne laisser personne au bord de la route. C'est ce que nous avons fait et ce que nous continuerons à faire. Pour notre ville, l'acte le plus significatif est sans doute le triplement des aides directes accordées par le Centre communal d'action sociale sur cette période. Durant ces longs mois, j'ai également souhaité qu'une attention particulière soit portée à nos aînés. Ainsi, élus communaux et agents de la ville se sont relayés pour prendre régulièrement de leurs nouvelles, mais aussi pour leur proposer des services personnalisés en fonction de leurs besoins. Ainsi, par exemple, pour rompre un peu leur isolement pendant cette période sanitaire, la municipalité leur a proposé un portage de livres ou de revues à domicile, prêtés par les médiathèques de la communauté d'agglomération Val-d'Hier-Val-de-Seine. Un grand nombre d'entre eux a répondu favorablement à cette démarche. D'autre part, et faute de pouvoir se rencontrer à notre traditionnel repas de fin d'année, 585 colis de Noël ont été distribués directement au domicile des seniors de plus de 70 ans. Par ailleurs, le travail permanent de partenariat avec les 5 directrices et directeurs des écoles maternelles et élémentaires de la commune a permis à nos élèves d'être accueillis dans le plus strict respect du protocole sanitaire défini par l'Éducation nationale. Avec la mise à disposition de gel, de visières, de masques, le renforcement de l'entretien des locaux, plus de souplesse dans les heures de fonctionnement de nos accueils pour faciliter ces arrivées échelonnées. Ce dialogue constructif avec les équipes enseignantes et les parents d'élèves a aussi permis de mieux répondre à ce défi inédit. Les spectacles ne pouvant pas avoir lieu durant cette crise sanitaire, les élus sont allés à la rencontre des 965 élèves scolarisés et des enfants qui fréquentent le multi-accueil familial pour leur offrir à chacun un livre adapté à leur âge. Nous n'avons pas oublié non plus les entreprises, acteurs économiques essentiels au maintien de l'emploi local face à cette crise aiguë, pour lesquels un abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure a été rapidement voté, afin de soutenir la trésorerie des entrepreneurs du territoire. Plus que jamais, en ces temps de difficultés, nous devons nous entraider et soutenir ceux qui nous rendent au quotidien service, et je veux ici les remercier. Merci à tout le personnel soignant, médecins, pharmaciens, infirmières et aides-soignantes, et aux équipes de l'hôpital Claude Gallien pour avoir secouru, soigné et contribué à sauver de nombreuses vies. Merci aux services de l'ordre, police nationale, police municipale et aux pompiers pour avoir été attentionnés et disponibles. Recevez toute ma considération. Merci aux couturières bénévoles qui ont réalisé plus de 1000 masques tissus pour nos petits Quinçéens. Merci aux associations
qui ont continué les activités, soit en vidéo, soit en présentiel, quand les conditions sanitaires le permettaient. Merci à tous les commerçants locaux et à ceux du marché d'avoir été présents. Merci aux associations d'aide pour leur action et leur constante implication auprès des plus démunis. Merci aux agents municipaux qui ont assuré de manière continue pendant toute cette année un service public de qualité. L'année 2020 aura aussi été celle de l'élection des conseillers municipaux, perturbée par la pandémie. Il aura fallu, en effet, attendre le 28 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de tenue des réunions ne facilitent pas toujours la mise en œuvre de notre programme et le fonctionnement normal de la collectivité. Mais, malgré cela, nous sommes au travail, quotidiennement, pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations, et les sujets ne manquent pas. Les chantiers, même s'ils ont pris du retard, avancent bien et se terminent. C'est le cas pour la médiathèque Jean de La Fontaine, les travaux de l'espace 2000, le terrain d'honneur de football, le street workout et le mini-stade. Les travaux de construction du multi-accueil collectif commencent prochainement, ainsi que ceux du nouveau centre technique municipal. Pour vous aider et vous permettre de vivre au mieux, nous continuons d'investir sur l'avenir et gardons nos principaux objectifs tels que la maîtrise des finances avec le maintien d'un budget sain et équilibré, le cadre de vie par la continuité des travaux de voirie et d'aménagement, l'environnement par le zéro phyto, une ville saine et fleurie, et la création d'un centre technique répondant à toutes les normes écologiques. La propreté urbaine par la mise en place de poubelles à déjection canine, l'installation de poubelles supplémentaires et bientôt par un passage plus fréquent et plus matinal des agents de la propreté. La sécurité par l'extension de la vidéoprotection. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, car comme vous avez pu le constater, le service public a toujours été au cœur de mes préoccupations et dans cette période, nous voyons bien combien il est aussi important dans notre vie quotidienne à tous. Cependant, aujourd'hui, et bien que la Covid-19 soit toujours présente, il me semble important, nécessaire même, voire vital, de regarder plus loin pour retrouver l'espoir et l'élan qui poussera chacun à envisager son avenir positivement. De ces moments difficiles, parfois même marqués par la souffrance, doivent émerger les enseignements et les perspectives qui nous permettront de construire, tous ensemble, un futur meilleur. C'est notre responsabilité d'élus que de participer à cette démarche et de construire une société plus résiliente. Nous serons donc là pour vous et avec vous. Nous savons également que cette crise sanitaire aura une fin. Alors, dans cette attente, savourez tous les moments de bonheur que vous pouvez et prenez bien soin de vous et de vos proches. Avant de conclure, je peux vous dire que je n'aurais rien pu réaliser toute seule, mais grâce à mon équipe dévouée, très impliquée et très combative, ces moments ont été rendus plus faciles à vivre. Espérons que l'année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020, avec notamment la vaccination contre ce redoutable virus. Au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, adjoints, des membres du conseil municipal des jeunes et des enfants et de tout le personnel communal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Bonne année! Au nom du conseil municipal des enfants, nous vous souhaitons une très belle année 2021. Bonne année 2021!